Bon, je m'appelle Christian Espy, je suis français. Je vais avoir 70 ans cette année. Et donc je suis à la retraite. Et je me suis installé à Dangan en 1998. J'ai acheté des terrains. Et je voulais m'installer définitivement à Dangan il y a 4 ans. Et malheureusement, il y a beaucoup de problèmes qui ont démarré, que j'ai un petit peu expliqué en préambule. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, je suis... Vous avez acheté des terrains ici, le lot 795 et 786. J'ai acheté 2 terrains ici qu'on a réunis dans le but de faire un hôtel. On avait un dossier APIX qui était un dossier de 500 millions, agréé par l'APIX. Et on avait également 500 millions de matériel en propre. Donc on avait en fait un dossier à 1 milliard. On avait acheté aussi des terrains sur Marfafaco. Marfafaco, c'était pour faire un terrain, un aérodrome, et aussi pour faire des bungalows de luxe. Bon, tout ça, ça a été abandonné parce que très vite la situation est devenue compliquée et mon associé a baissé les bras. Donc moi j'ai persisté, je suis resté au Sénégal en pensant que quand même en se battant on pourrait arriver à faire quelque chose. Bon, la suite m'a donné tort. Quel est le problème que vous avez rencontré pour réaliser ce projet? On n'arrivait pas à avancer. Toutes les 5 minutes, j'avais la gendarmerie, la police des étrangers qui venaient me voir pour me demander de prouver que j'étais en règle. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, j'ai appelé un ami sénégalais en lui disant plus comment faire. Il m'a fait avoir un rendez-vous avec le président Wade, qui m'a renvoyé vers la ministre qui était concernée par toute cette région-là et qui m'a dit « Monsieur Espy, on ne comprend pas pourquoi vous avez des problèmes, on va vous aider ». Ça n'a rien changé. Donc au bout d'un moment, moi je ne suis pas là pour me battre tous les jours. Hein. Moi je suis venu au Sénégal pour travailler, pour monter une entreprise, pas pour me battre contre l'administration. Donc au bout d'un moment, j'ai tout laissé tomber. On a constaté que derrière votre maison, l'accès à la plage ou au fleuve est quasiment barré. Ah mais il est plus que quasiment barré, il est barré complètement. Il y a quelques mois, je vois arriver donc, la personne qui a construit sur la plage et qui commence à faire un mur qui me barre le passage au fleuve. Alors, ce qu'il faut savoir que mon passage, il est cadastré. Et donc cette personne, je vais la nommer parce que je n'ai pas de problème avec ça, hein, il s'appelle André Selati. Il a arraché les bornes cadastrales et il a commencé à bâtir un mur. Et donc j'ai appelé la DESCOS. La DESCOS est venue. J'ai appelé aussi la DGRI pour m'informer de ce qui se passait. La DESCOS est venue et lui a dit « Vous arrêtez tout de suite la construction du mur et vous remettez les bornes en place ». Et il leur dit non, je continue. Et donc, voilà, il a continué. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le lendemain matin, quand je voulais ouvrir ma porte pour aller sur le fleuve, il avait mis des parpaings déjà. Bon, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, surtout pas faire au Sénégal. J'ai pris un marteau et j'ai cassé les 3 parpaings. Donc j'ai cassé les 3 parpaings d'un mur qui a été interdit par la DESCOS, hein, on est bien d'accord. Je repars sur Dakar, et quand je reviens de Dakar, la gendarmerie arrive, me prend, me met en garde à vue. Le lendemain, je suis déféré à Fatick. Le procureur de la République me défère. Je me retrouve en prison. Et j'ai fait 15 jours de prison. Alors, le Libanais, il avait dit que je l'avais insulté. Alors ça, je le reconnais. Parce qu'une fois, il m'a bousculé pour passer devant moi à la boutique Orange. Je l'ai mis devant, derrière, et en partant, je lui ai dit « bâtard ». Bon, ça, il ne faut pas le faire non plus. Sauf que il est sorti derrière moi, et il me dit « si tu me tentes encore de bâtard, on va te casser la gueule ». Ben, je lui dis « pourquoi tu dis « on » ben, il te faut du monde pour me casser la gueule, tu ne peux pas le faire tout ça. Et là, il m'attaque avec une matraque. Il m'attaque à la matraque. Et
Bon, les gens arrivent, le maîtrisent, me maîtrisent aussi parce que j'étais prêt à lui rentrer dedans. Mais c'était lui qui avait une arme, hein. Moi j'avais rien, hein. J'étais le même libre. Et donc ça s'arrête là. Alors mais, quand ça s'est terminé, il a été à la gendarmerie porter plainte. Donc à l'époque c'était le fameux commandant de brigade qui est venu me menacer là. Et mon ami Jean qui est là, je l'appelle, je lui raconte ce qui s'est passé. Il me dit tout de suite, tu vas à la gendarmerie porter plainte. Tu te rappelles, Jean? Et quand je vais à la gendarmerie, eh ben lui, il venait d'en sortir. Donc je dépose une plainte à la gendarmerie pour menace avec une arme. Hein. Le procureur n'a pas suivi. Alors par contre, le procureur l'a suivi lui. Hein. Sur l'insulte, le procureur a suivi. Mais moi, sur l'attaque avec une matraque, là c'est sans suite. Et donc je me suis retrouvé en prison. J'ai fait 15 jours de prison. Et j'ai été condamné à 2 ans avec sursis. Pourquoi pas? Ah ben là, on a une action en justice. Depuis 4 ans, j'ai un avocat qui se bat pour faire respecter mes droits. La Cour suprême a annulé une première fois l'affectation qu'a faite le maire et les permis de construire. Donc ça, c'est Cour suprême. Hein. Normalement, c'est la plus haute juridiction au Sénégal. Le maire et ses copains ont fait intervenir le président du conseil départemental qui a validé l'affectation et les permis de construire. Donc le conseil départemental est lui aussi passé au-dessus de la Cour suprême. Donc il a fallu qu'on fasse une deuxième action en Cour suprême. La Cour suprême a annulé une 2e fois. Donc ça, tout ça devant là, c'est annulé 2 fois. Maintenant, ce qu'on demande, c'est la démolition et la remise en état du site, parce que depuis qu'ils ont fait ça, eh ben, tout le voisinage est inondé. Hein, ils ont tout remonté de 1 mètre ou 1,50 m, et donc les eaux fluviales ne s'écoulent plus. Alors moi, c'est pas compliqué, l'eau elle arrive jusque là, derrière la maison il y a 50 cm, le voisin il est impacté, le deuxième voisin est impacté, Sap, c'est pareil, il a plus d'évacuation d'eau, sa piscine s'est effondrée parce que les murs sont dans l'eau. On est tous impactés par ce genre de problème. Et depuis 4 ans, on n'arrive pas à avancer. Alors là, maintenant, on a fait une requête en démolition. Le Libanais a attendu le dernier moment pour intervenir avec son avocat. Donc il y avait un délibéré qui était il y a 3 semaines. Donc le délibéré, il a été repoussé, il y a eu un rabat. Et là, on repasse de nouveau le 23. Je pense que de nouveau, il y aura une date délibérée. Mais on n'arrive pas à se faire rendre justice. Et le tribunal de Fatick passe au-dessus de la Cour suprême. Il passe aussi au-dessus de la Cour suprême en validant le projet. Alors, moi j'aimerais qu'on m'explique à quoi sert la Cour suprême. Après que la Cour suprême ait cassé la décision, le tribunal a pris une autre décision. Le tribunal a validé les décisions du conseil départemental. Donc on a été à l'appel. La cour d'appel de Kaolack s'est jugée incapable de juger. Hein. Et on n'a pas eu de chance parce que la Cour suprême a émis un jugement la veille de l'appel à Kaolack. Donc le temps qu'il y ait eu une transmission de documents, on a eu la deuxième annulation trop tard. Alors maintenant, on repart de nouveau sur une procédure hein, au TGI de Fatick. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce qu'on aura un jugement en notre faveur? Logiquement oui, parce qu'il y a 2 annulations au Cour suprême. Mais c'est tellement bizarre qu'un TGI passe au-dessus d'une Cour suprême. Ça n'existe nulle part. Alors, comme j'ai dit à mon avocat, il faudrait demander au gouvernement de supprimer la Cour suprême parce que les décisions de la Cour suprême ne sont pas prises en compte par les petits tribunaux de province. Alors aujourd'hui, on en est là. On attend, j'espère, une ordonnance de démolition parce que là, ça fait quand même 4 ans
que je ne vois plus le fleuve. Ça fait 2 ans qu'on m'a fermé la porte avec un mur. Ça fait 2 ans qu'on a arraché les bornes qui étaient les bornes du cadastre. Et quand je dis à la DESCOS, faites-moi au moins ouvrir le passage au fleuve, la DESCOS me dit non, il faut une décision de Dakar. Il faut que votre avocat il fasse encore une procédure. Chaque procédure, c'est 1 million quand même. Hein. Et aujourd'hui, j'ai fait les comptes il n'y a pas très longtemps, j'ai dépassé le cap des 30 000 euros. Je suis à 23 ou 24 millions de frais d'avocat, de justice, etc. Déplacements, etc. On a dû faire... on a déposé des dossiers partout. Hein. La gouvernance est prévenue, Kaolack est prévenu, tout le monde est prévenu, Dakar, il y a eu 2 courriers à la présidence. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Voilà. Sincèrement, je ne sais plus ce qu'il faut faire parce que moi, je ne suis pas venu au Sénégal pour imposer ma loi. Hein. Je respecte le pays, les lois et les gens du pays. Mais je voudrais qu'on me respecte aussi. Parce que si aujourd'hui, j'en suis là, ça signifie que demain, les gens qui vont venir investir au Sénégal, il n'y a aucune loi qui va les protéger. Si les lois du pays sont bafouées par les élites déjà, hein, parce que je suis désolé, moi les gens qui sont là, je les considère comme des élites du Sénégal, hein. Des élites qui se comportent comme ça, j'ai jamais vu. Voilà. Ces élites, vous les considérez souvent des colonels, des généraux? Ah bah là, il y a un colonel de gendarmerie à la retraite. La grande maison qui est là, c'est un général, à la retraite aussi, et qui est a priori ambassadeur du Sénégal au Japon. Bon, ce sont des gens, surtout le général important. Quand les gens de la DESCOS viennent ici, ils me disent ça, c'est l'autorité. Moi, je suis désolé, je ne leur reconnais pas le droit, parce qu'ils sont en uniforme ou ils ont une mission diplomatique. Je ne leur reconnais pas le droit de voler la plage au village. Parce qu'en fait, moi, il me gêne un peu, mais le village n'a plus de plage. Et la seule richesse du village, c'était sa plage. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse le tour avec une caméra, vous allez voir ce qui est devenu la plage. Elle faisait 30 ou 40 mètres de large, suffisamment pour se poser en petit avion. Et on avait monté une association qui nettoyait et qui maintenait cet espace vraiment très très propre. Et aujourd'hui, ça va se terminer par une plage privée. Le Libanais, quand il a fait ça, la première chose qu'il a faite, c'est de virer les Sénégalais qui étaient installés sur la plage. Il y avait 2 paillotes qui étaient sur la plage, il les a fait partir. Les gens qui faisaient du sport tous les soirs sur la plage, il les a fait partir. Donc ça signifie qu'à un moment donné, on a privatisé un bien commun. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je me bats pour moi, mais je me bats aussi pour le village. Parce que c'est pas normal ce qui se passe ici. Alors, je ne fais pas de politique, je ne veux pas en faire. J'avais quand même pris un truc de presse du président qui disait il y a 3 ans ou 4 ans qu'il allait faire le ménage sur tout le littoral avec toutes les affectations qui sont illégales. Bon, ça fait partie des choses qu'il faut combattre. Parce que le tourisme, c'est déjà compliqué au Sénégal en ce moment. Les gens ont du mal à en vivre. Si en plus on enlève à un petit village, bon c'est la porte du Saloon, hein, si on enlève à un petit village comme ça sa principale richesse, pour 3 personnes, je trouve que la justice, elle n'y est pas là. C'est bon.